Shalom, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus. Shalom, bien-aimés, frères et sœurs, shalom. Que le sang de Jésus-Christ, son sang précieux, qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous donner la vie, pour restaurer tous les domaines de notre vie, couvre chacun de nous. Soyez bénis. Ce soir, ce n'est pas une exhortation que j'ai vraiment préparée. D'habitude, je prépare toutes les exhortations, toutes les vidéos que je fais. Mais aujourd'hui, là, je n'ai pas préparé quelque chose. Je veux juste amener chacun de nous, toi le frère, toi la sœur. Le frère, la sœur, ce n'est pas le frère de sang, ni la sœur de sang. Toi, la bien-aimée qui connaît déjà le Seigneur, toi-même qui ne connais pas le Seigneur, si tu es un frère, tu es une sœur. Voilà. Mais je vais parler de quelque chose. Parce que j'ai l'impression que on n'a pas encore compris réellement celui à qui on a affaire. Voilà, je pense que tu sois converti, que tu sois déjà chrétien ou que tu ne sois pas chrétien du tout, tu n'as pas encore compris vraiment à qui tu as affaire. Quand je dis à qui tu as affaire, je parle de l'ennemi. Voilà, parce que en fait, c'est comme si tu ne réalisais pas un peu qui il est. Je ne veux pas lui donner de l'importance, mais en tant que nous, enfants de Dieu, je vais ressortir un peu ce côté-là pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sache saisir la parole de Dieu et qu'on puisse se fortifier dans notre foi, dans notre position. Je vais prendre Jean 10, verset 10. Voilà, le livre de Jean 10, verset 10, qui dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Donc dérober là, c'est non seulement voler. Te voler un objet, c'est ça dérober. Mais aussi il vient te dérober du temps, de l'énergie, tes pensées, et aussi l'âme de quelqu'un. Parce qu'on dit, ah, il a vendu son âme au diable pour de l'argent. Il a fait ceci. Il a signé des pactes avec le diable, avec l'ennemi, pour telle chose. Donc, le gars, il vient pour dérober, égorger et détruire. Donc, toi, tu crois que quand on dit égorger et détruire, là, c'est de l'amusement. Tu crois que c'est de l'amusement. Pour que même en tant que chrétien, même toi-même, tu ne saches pas à qui tu as fait. Donc, vous pensez que lui, là, il est venu pour rigoler, quoi. Pour venir jouer temps passe avec vous. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, toi-même connaissant ton identité, toi-même sachant qui tu es, là, tu joues avec ta vie, là. Et puis, même si tu dis que oui, tu as attaché au Seigneur, que tu es maintenant là, c'est à Jésus que tu as accroché, que vraiment tu n'es plus la même personne. Mais en même temps, là, tu ne connais pas ton importance. Tu crois que tu as encore du temps, quoi, à plaisanter, à t'amuser. Bon, je vais te poser une simple question. Tu crois que tu as encore du temps quand tu regardes autour de toi tout ce qui s'est passé? Quand tu regardes les prophéties qui ont été annoncées dans la Bible et que tu regardes comment le monde va, comment le monde, ce qui se passe autour de toi, dans chaque pays, dans le monde entier, dans ton pays en Côte d'Ivoire, tu crois que tu as encore le temps? Tu as du temps pour aller t'amuser. Tu as du temps pour aller jouer. Tu as le temps de douter. Tu as le temps de négliger la parole de Dieu. Tu as le temps de t'amuser pour dire en entendant, après je vais faire. Tu as ce temps-là. Tu crois? Parce que lui, il est venu là pour dérober, égorger. Si c'était simplement même pour te voler. Mais quand quelqu'un te vole ta grâce, quand quelqu'un te vole ce que tu as reçu, la parole te dit que oui, désormais tu n'es plus condamné par la loi de Moïse. La tablette là.
qu'il avait reçu au mont Horeb là. Et que maintenant là, tu es sous la grâce. Et que cette grâce-là, toi-même tu doutes de ta propre personne. Parce que si tu étais sûr de qui tu étais et de celui qui est en toi, je n'allais pas penser que tu as encore du temps. Pour te dire quoi? Pour t'amener, t'exhorter à t'accrocher réellement à la parole de Dieu. Mais regarde ce qui se passe dans le pays. Les gens qui n'ont plus peur de tuer, d'égorger, de vendre le corps humain. Hein? De vendre le corps humain. Les gens ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur de tuer, d'égorger. Mais c'est ça, c'est le travail de l'ennemi. C'est le travail de l'ennemi. Il ne va pas descendre comme ça du ciel devant toi. Non, non, non. Il va utiliser ces personnes-là pour détruire, pour voler, dérober, égorger et détruire. Ce n'est plus sur les enfants, ce sont sur les jeunes maintenant. Ce n'est plus sur les enfants, hein, c'est sur les jeunes maintenant. Ils enlèvent même les gens qui sont au volant de leur voiture. Ils violent les enfants ça et là. Mais c'est parce qu'ils sont habités par le mal. Ils sont habités par la haine. Satan les utilise. Donc, bien aimé, c'est ça que je voulais te dire. Est-ce que tu sais même que tu n'as plus assez de temps? Tu n'as plus assez de temps. Tu n'as plus assez de temps. Attache-toi réellement à Dieu. Maintenant, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth là, tu n'as pas assez de temps d'être. Christ n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il se tient à la porte. Il n'est pas loin. Donc si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, c'est le moment. C'est le moment. C'est la période de t'attacher à lui. Parce que tu n'as pas le temps. Tu crois que tu as le temps. Et non, après. D'ici 15 ans. Mais est-ce que 15 ans là, ça va arriver? Est-ce que 15 ans là, ça va arriver? Regarde les épidémies. Tout ça, ça a été annoncé. Hein? Tout ça, ça a été annoncé. Que quand vous verrez toutes ces choses-là, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Donc ne te laisse pas détourner par l'ennemi. Ne te laisse pas détourner par les ruses du diable. Toi-même que l'ennemi utilise pour aller violer ton propre enfant. Toi-même que l'ennemi utilise pour aller égorger ton propre enfant pour de l'argent. Toi-même que l'ennemi utilise pour vendre le corps humain, décapiter les enfants des gens pour de l'argent. Ou même pas des gourous vous envoient pour dire que oui, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça, le corps humain. Bien-aimé, bien-aimé, réveillons-nous. Réveillons-nous avec la parole de Dieu. Réveillons-nous pendant qu'il est temps. Réveillons-nous. Toi qui m'écoutes ce soir-là, toi qui m'écoutes ce soir, qui n'a pas encore reçu la parole de Dieu, c'est le moment, je te dis, c'est le moment de choisir de marcher avec le Seigneur. C'est le moment de choisir de t'attacher à Christ. Toi qui es déjà attaché, qui a des moments de faiblesse, toi qui es déjà attaché, qui a connu la parole, qui tombe, c'est le moment de te relever. Toi qui as le moment des faiblesses, c'est le moment de raffermir ta foi. Tu peux rentrer dans les moments de jeûne, tu peux prier, méditer pour te rapprocher plus du Seigneur. Et vous croyez que vous avez affaire à qui? Vous croyez que vous avez affaire à qui? À quelqu'un qui va te mettre dans les ténèbres. Il va te mentir. Même ces adeptes-là, ceux qui choisissent d'aller marcher avec lui, ceux qui décident de marcher avec lui, ceux qui décident d'être dans son camp là. Il leur ment encore. Parce que c'est un menteur, c'est un voleur. Il est venu pour dérober, égorger, détruire. Donc avec lui là, tu peux pas dire que oui, on va faire un pacte. Avec lui là, tu peux pas dire qu'on va négocier. Non, non, non.
Même si tu es son adepte, là, il va te mentir, il ne va pas te dire toute la vérité. Il va t'induire en erreur. Toi, croyant que ce qu'il t'a dit là est vrai, là, c'est encore un piège dans lequel il est venu te mettre. Donc vraiment, il faut que tu saches avec qui tu marches. Avec qui tu marches. Tu marches avec qui? Parce que Jésus-Christ, lui, il est venu là, c'est pour te donner la vie. Hein. Jésus-Christ, lui, il est venu, c'est pour te donner la vie. Il est la lumière qui peut te sortir des ténèbres. Il est la lumière qui peut t'enlever tes infimités. Quand tu es malade, là, c'est lui qui t'enlève les infimités. On va lire Luc 13, versets 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. Je vais réduire, voilà. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bien-aimé, lui là, il t'envoie la vie. Son nom c'est Jésus. Il t'envoie la vie. Si tu étais dans les ténèbres là, il te délivre. Et il met la lumière en toi. La lumière t'éclaire désormais. Donc bien-aimé, c'est pour te dire, vraiment, l'autre côté là, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Lui, il est là, c'est pour dérober, égorger et détruire. Il ne fait pas d'alliance avec quelqu'un, même dans l'alliance que tu t'avais tissée, lui là, il ne va pas te dire toute la vérité, parce qu'il veut encore te détruire. En fait, il t'utilise juste pour te détruire. Donc, si tu es dans son camp là, tu ne sais pas à qui tu as fait. Change de camp. Parce que tu n'as pas assez de temps. Il faut te repentir et puis venir dans la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce que tu sais qui il est, le dérobeur là? L'égorgeur. Est-ce que tu sais tu sais à qui tu as fait? Est-ce que tu sais à qui tu as fait? Lui n'est pas venu jouer avec toi. Hein? Donc pendant qu'il est temps là, il faut te repentir pour changer de position. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde dans les pays ce qui se passe. Il n'y a pas que le coronavirus. Non. Regarde même dans nos maisons ce qui se passe. Dans notre propre nation, dans notre propre pays, ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Plus personne n'a peur de tuer même son propre enfant. Donc il est là. Il veut maintenir les gens captifs. Il veut régner dans les nations. Mais levons-nous. 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 Quand on se lève là, c'est avec détermination. C'est avec détermination. Parce que si tu fais un pied dedans, un pied dehors là, il va t'avoir. Parce que c'est lui aussi, il s'appelle l'accusateur. Il va utiliser l'accusation là pour t'anéantir. Donc si tu tombes là, repens-toi, une vraie repentance, tu te repens réellement. Se repentir là, c'est pas tomber, se relever, non, non. La vraie repentance là, c'est quand tu finis de confesser, puis de demander pardon à Dieu, tu ne recommences plus. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous soutienne dans toutes ces choses-là. Père, je bénis ton nom, Seigneur. Que ton sang précieux nous couvre. Que ton sang, papa, qui donne la vie, nous couvre. Béni sois-tu au nom de Jésus, papa. Amen.